Salut l'équipe et bienvenue dans le Petit Pod, le rendez-vous pour décrypter le monde qui nous entoure. Aujourd'hui, on plonge dans un phénomène qui n'a fait que s'amplifier ces dernières années. L'ère du m'as-tu vu, de l'égocentrisme et de la jalousie explose sur les réseaux sociaux. Pourquoi on est piégé dans cette spirale? Et surtout, comment on s'en détache? Décryptage, c'est parti! Les réseaux sociaux sont-ils une vitrine ou un miroir déformant? En 2025, les plateformes sont devenues des vitrines ultra léchées de nos vies. Ce que je veux dire par là, on voit les meilleurs moments de nos vies. Instagram, TikTok, etc. Chaque post semble crier « Regarde, putain, j'ai une vie incroyable !» Et bien sûr, plus on capte l'attention, plus on est valorisé. Forcément, ça remplit l'ego des personnes vaniteuses. L'égocentrisme boosté par l'algorithme. Les réseaux sociaux ne sont pas neutres. Ils valorisent les contenus les plus engageants. Et bien sûr, quoi de plus engageant que l'autopromotion ou l'extravagance? Par exemple, afficher une réussite éclatante, dévoiler son physique sous le meilleur des angles, mettre en scène des moments de vie presque irréalistes. Bon, forcément, tout ça, ça joue sur le mental. Autant des personnes qu'on ne connaît pas que de nos proches. La jalousie et le manque de soutien de l'entourage. Quand on scrolle, on compare. Et souvent, on se sent moins bien. Un tel réussit mieux professionnellement. Une influenceuse voyage sans cesse pendant que nous on bosse. Lui, il affiche son corps parfait juste après 3 mois de sport. Mais il y a pire. Parfois, ceux qui devraient nous soutenir ne le font pas du tout. On rentre donc dans le manque de soutien de l'entourage. Paradoxalement, les gens les plus proches de nous ne sont pas toujours ceux qui nous encouragent. Plutôt que de célébrer nos réussites, certains préfèrent ignorer nos efforts ou même les minimiser. Après, on peut parler des amis fantômes. Vous lancez un projet, vous partagez une victoire et là, silence radio. Aucune réaction de vos proches. Alors que des inconnus sont beaucoup plus enthousiastes. Pourquoi? Parfois, c'est l'indifférence, parfois de la jalousie inconsciente. Dans un monde où chacun veut être au centre, il est plus difficile d'être heureux pour les autres. Bon, et quels effets sur la santé mentale? Moins d'estime de soi. Si eux y arrivent, pourquoi pas moi? L'impression de rater quelque chose. Ce fameux FOMO dont je parlais dans un épisode précédent. Cette peur de passer à côté de la meilleure vie possible. L'obsession du paraître. Toujours plus de mise en scène, plus de filtres, plus de retouches, au point de ne même plus se reconnaître dans le miroir. Et le doute face au manque de soutien. Pourquoi mes amis ne me soutiennent-ils pas alors que je les encourage toujours? Pour conclure, comment sortir de ce cercle vicieux? Bonne nouvelle, il existe des solutions. Limiter son temps d'écran, moins de scroll, plus de vrai. Suivre des comptes qui inspirent vraiment, pas des trucs qui frustrent. Exit ceux qui font naître le mal-être ou qui s'inventent des vies. Se rappeler que c'est du storytelling. Derrière chaque post parfait, il y a des coulisses bien moins glamour. Cultiver la vraie connexion. Moins de likes, plus de vraies discussions. Accepter que tout le monde ne nous soutiendra pas et avancer avec. On pourrait se lancer un défi là entre vous et moi. Passer une journée entière sans réseaux sociaux et observer l'effet sur notre humeur. Et pourquoi pas encourager une personne autour de nous à le faire. C'était le Petit Pod. Merci de m'avoir écouté l'équipe. Et n'oubliez pas, la vraie vie c'est ce qui se passe hors des écrans. À bientôt pour une nouvelle chronique. Ciao!